Bonjour à tous, bienvenue sur Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une opération ensembliste méconnue qui est la différence symétrique. Parmi les opérations ensemblistes qu'on connaît habituellement, il y a l'union, la différence, l'intersection. Et donc là, on a la différence symétrique A triangle B, A delta B, qui est égale à l'union de A privé de B et B privé de A. Donc on peut directement se dire que la définition colle un peu à l'objet, puisqu'on a bien, entre guillemets, une symétrie A privé de B, B privé de A, hop là, on met l'union. Et aussi, on va faire un dessin, donc c'est la réponse à la première question, et on va en effet bien comprendre pourquoi cette opération porte ce nom. Donc première question, représenter A triangle B avec un dessin. Donc on va faire un petit diagramme de veine. Donc voilà, on va prendre E, on va prendre A, on va prendre B. Voilà, le plus quelconque possible. Donc c'est-à-dire que ils ne sont pas eux-mêmes, ils ont une intersection, voilà, pour essayer de représenter le plus de cas possible. Il n'y en a pas un qui est inclus dans l'autre, ils ne sont pas disjoints, etc. Voilà, ça c'est le cas un peu le plus général qu'on peut représenter en diagramme de veine. Et donc, on va essayer de représenter l'ensemble en assurant. Donc on a déjà l'ensemble des X dans A, mais qui ne sont pas dans B. Donc on a A privé de B. Voilà. Voilà. A privé de cette intersection avec B. Et à ça, on va faire l'union avec B privé de A. Donc exactement la même chose de l'autre côté. Et donc là, on a bien une idée de symétrie. Avec là, à gauche, à droite, cette idée-là. Et donc là, tout ce qui a été assuré, c'est donc A triangle B. Et donc, je nous demande dans la question 2 de conjecturer une expression de A triangle B à l'aide d'une différence d'ensemble. Donc, c'est-à-dire l'exprimer comme un ensemble privé d'un autre. Alors, si on regarde bien, on se dit, ah tiens, il y a juste l'intersection qui manque. Il y a juste entre les deux que ça manque. Ah bah, c'est tout A et tout B privé de l'intersection. Bah ça, c'est exactement quoi? C'est exactement A union B privé de A inter B. En effet, si on représente A union B, ça serait tout ce qu'il y a dans A, tout ce qu'il y a dans B qui est assuré. On l'a privé de l'intersection qui est donc juste cette petite chose-là. Hop, tac, tac, tac. Voilà, on a enlevé ça, tac, et on se retrouve avec ça. Donc la conjecture est assez rapidement formulée. Et donc on va essayer de montrer que A triangle B égale à A union B privé de A inter B. Donc, c'est-à-dire que A privé de B union B privé de A est égal à A union B privé de A inter B. On va commencer avec l'inclusion de gauche à droite. Donc, soit X appartenant à A privé de B union B privé de A. Donc là, on a un X dans une union. Donc ça veut dire qu'on a soit X là-dedans, soit X là-dedans. Donc on fait une disjonction de K. K1, si X appartient à A privé de B. Des cas qui vont être relativement symétriques, hein, puisque on aura dans les deux cas une privation, une différence. Hein, asymétrique, c'est pas là pour rien. Et donc normalement, si on traite le cas A privé de B, on traitera le cas B privé de A de manière assez simple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que X est dans A et X n'est pas dans B. Alors, on doit montrer qu'il est dans cet ensemble. Donc, on doit montrer que, montrons que X appartient à A union B
et X n'appartient pas à A inter B. Bah, comme X appartient à A, il appartient à A union B. En effet, hein, s'il est dans A, bah, il va être dans l'union, forcément. Donc on a X, on a bien X appartient à A union B. Comme c'est les éléments, l'ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B. Donc voilà, il est bien dans l'union. Il faut montrer qu'il n'est pas dans l'intersection. Bah, il n'est pas dans l'intersection puisque l'intersection, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui sont et dans A et dans B. Et on a l'information que X est dans A, mais n'est pas dans B. Donc, X n'est pas dans A inter B. Parce que s'il l'était, il serait dans X, il serait dans A et dans B. Or, il n'est pas dans B. Donc, il n'est pas dans A inter B. Et vous verrez assez facilement que le cas, si X appartient à B privé de A, se traite exactement de la même manière, en mettant un B ici, un A ici. Et on arrivera exactement aux mêmes conclusions. Et donc, on a bien X appartient à A union B privé de A inter B. Maintenant, si on fait l'inclusion réciproque, on prend soit X dans A union B privé de A inter B. Donc, on retraduit ce que ça veut dire. X appartient à union B. Et X, on va mettre un et X n'appartient pas à A inter B. Donc, montrons que X appartient à A inter B union B privé de A. A privé de B union B privé de A. Donc là, quand on doit montrer qu'un élément est dans une union, souvent, ça passe encore une fois par une disjonction de cas. Parce que, sauf dans les cas triviaux, où il y a juste besoin de montrer qu'il est dans un des deux ensembles. Par exemple, si vous avez montré que, je ne sais pas, X, soit X dans oméga, montrer plutôt dans E, X dans E, montrer qu'il est dans E union A. Mais là, c'est une union triviale en quelque sorte, puisque E union A, ça fait E. Et donc, il y a juste besoin de montrer qu'il est dans un des deux pour que ça marche. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Et donc, souvent, ça va passer par une disjonction de cas, où dans un premier cas, on va montrer qu'il est dans A privé de B, et dans le deuxième cas, on va montrer qu'il est dans B privé de A. Et de la même manière que pour cette inclusion-là, on aura un cas tout à fait symétrique. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question, comme disjonction de cas? Ben, tout simplement, la disjonction de cas, à la plus naturelle, je dirais, lorsqu'on parle de théorie des ensembles, lorsqu'on manipule des ensembles, c'est tout simplement être dans A ou ne pas être dans A. Et on peut faire exactement la même chose avec être dans B ou ne pas être dans B. C'est un peu les deux trucs naturels qu'on a. Et en plus, on sait qu'on a des trucs A privé de B, B privé de A, donc ça va tourner un peu autour d'être dans B ou n'être pas dans B, être dans A, ne pas être dans A. Donc, si X appartient à A, alors, on a X, on sait qu'il est dans A union B, et on sait qu'il n'est pas dans A inter B. Donc ça veut dire que X n'appartient pas à B. Car si il appartenait à B, on aurait par l'absurde que X appartiendrait à A inter B, ce qui n'est pas le cas. Donc X est dans A et X n'est pas dans B. Donc X est dans A privé de B, qui est bien dans l'union. Et maintenant, si X n'appartient pas à A, alors on sait que X est dans B. En effet,
si on prend x dans A inter B, A union B, voilà, et qu'il n'est pas dans A, alors il va être dans B. Si x n'était pas dans B, on aurait qu'il ne serait ni dans A ni dans B, donc il ne serait pas dans A union B l'ensemble des éléments qui sont soit dans A, soit dans B. Donc on a x appartient à B. Et donc ça, x appartient à B et x n'appartient pas à A, c'est exactement x appartient à B privé de A, qui est bien inclus dans l'union. Et donc, on a bien fait la disjonction de cas que j'avais dit, où dans un cas, on trouvera que c'est dans A privé de B, et dans un autre cas, dans B privé de A. Maintenant, on peut passer à la dernière question que je vais réécrire. Donc, la dernière question, c'est une équivalence. A inter B est le vide, donc A et B sont disjoints, si et seulement si la différence symétrique entre A et B est égale à l'union entre A et B. Et donc, on se doute bien qu'il faudra utiliser l'expression nouvelle en termes de différence d'ensemble qu'on a obtenue dans la question 2, c'est-à-dire celle-ci. Et on voit que le sens de gauche à droite est assez rapide, puisque si A inter B égale le vide, on a A différence symétrique avec B égale A union B privé, on remplace du vide, et un ensemble, quand on lui retire le vide, c'est égal à l'ensemble lui-même. Donc ça, pas très dur pour ce sens-là. Maintenant, le sens réciproque, il faut montrer que les ensembles sont disjoints si on suppose que A différence symétrique avec B égale A union B. Donc, si on réécrit la définition, qu'est-ce que je dis? Oui, ça c'est vrai, mais du coup, voilà, si on suppose justement que la différence symétrique est égale à l'union. Montrons que les ensembles A et B sont disjoints. Donc on va procéder par l'absurde. Souvent c'est assez commode quand on veut montrer que deux ensembles sont disjoints. Sachant qu'il faut noter que cette supposition par l'absurde utilise le fait que cette inclusion est triviale, le vide étant inclus dans tout ensemble. Du coup, ce qui est caché derrière cette supposition par l'absurde, c'est montrons que A inter B est inclus dans le vide. Donc on va supposer qu'il existe un x appartenant à A inter B, et on va aboutir à une absurdité. Et donc, s'il n'y a aucun élément dans l'intersection, c'est que cette intersection est vide. Donc supposons qu'il existe x dans A inter B. Et là, bon, on ne sait pas trop comment continuer. Pour cela, il faut utiliser une inclusion assez simple à comprendre quand on fait le dessin, c'est que A inter B inclus dans A union B. En effet, le petit truc là, il est inclus dans toute l'union de A et B. Donc en effet, c'est tout simplement que le et, c'est plus fort que le ou. En effet, si x appartient à A et x appartient à B, cela donne bien que x appartient à A ou x appartient à B. En effet, pour le coup, quand je parlais tout à l'heure de montrer l'inclusion dans une union, voilà, pour le coup, c'est une inclusion triviale aussi parce que on a juste besoin de montrer que A inter B est inclus dans A, c'est-à-dire que x appartient à A. On a déjà fini, on a juste montré ce truc-là qu'on sait déjà, on a déjà montré tout le ou.
ou alors x appartient à B, on a déjà montré tout le ou. Donc ça, c'est commode, et donc, comme on a x dans cette intersection, on a x dans l'union aussi. Mais, supposition, on a supposé l'égalité d'ensemble entre A union B et sa différence symétrique. Hein, c'est ce qu'on a supposé. Donc, x appartient à A différence symétrique avec B, par égalité d'ensemble. J'utilise l'inclusion de droite à gauche. Donc, x appartient, si on relit la définition, ou plutôt ce qu'on a montré tout à l'heure, à A union B privé de A inter B. Donc, x appartient à A union B, ça on le savait déjà. Et x n'appartient pas à A inter B. Ah bah tiens, ça c'est une information supplémentaire. Ah, elle vient contredire notre supposition par l'absurde de départ que x est dans A inter B. Donc on obtient x qui est dans A inter B à la fois et qui n'est pas dans A inter B. C'est absurde. Et donc, il n'existe aucun élément dans cette intersection et donc elle est vide. Voilà, merci d'avoir regardé.